Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un document assez intrigant de LRDCIP, le repère des CIP. Il s'appelle le film de SF. Bonjour, oui, un titre un peu cinéma, mais qui cache une méthode structurée pour l'accompagnement vers l'emploi. Exactement. Et l'idée, c'est de comprendre comment cette méthode tente de lever les freins à l'emploi de façon très large. Tout à fait. Ce qui marque tout de suite, c'est cet acronyme SF, film de SF. Chaque lettre renvoie à un domaine précis. C'est une sorte de feuille de route, en fait. Film de SF. Alors F pour finance, I pour Internet, L pour logement, M pour mobilité. Ça, c'est le film. C'est ça, des aspects très matériels, très concrets au départ. Et ensuite, DESF, débourquement, E pour expression, S pour santé, et le dernier F pour famille. On va peut-être explorer ça point par point. Commençons par le F de finance. Alors, les finances, c'est la base. On évalue les ressources, le budget de la personne, s'il y a des dettes. D'accord. Et bien sûr, on oriente vers les aides possibles. Le RSA, l'ARE, ce genre de choses. Avoir une vision claire, c'est le premier pas. Logique. Et juste après, Internet, le I. Ça peut surprendre de le voir si haut. Plus tellement aujourd'hui en fait. L'accès à Internet et surtout savoir s'en servir. Ah oui. C'est devenu indispensable. Pour chercher un emploi, faire des démarches en ligne, ne pas avoir cet accès ou ces compétences, c'est un vrai frein. On imagine bien, ça isole vite. Ensuite, L pour logement. Oui, le logement. Est-ce que la personne a un logement stable? Est-ce qu'il est salubre? Parfois, il faut aider à chercher ou à régler des soucis. Un préavis, des impayés. Hmm. La stabilité du logement, c'est clair que c'est fondamental. Et le M, mobilité. Essentiel aussi. Le permis de conduire. Est-ce qu'il y a une voiture? Sinon, comment ça se passe avec les transports en commun? Surtout en zone rurale, j'imagine. Exactement. Ou même en ville. Comprendre le réseau, le coût, c'est parfois un casse-tête. Donc voilà pour FILM. Finance, Internet, logement, mobilité. Le socle, quoi. D'accord, c'est très clair. Passons à la deuxième partie. DTUSF, on commence par D, document. Oui, l'administratif. Vérifier que tous les papiers sont là. Pièce d'identité, carte vitale, titre de séjour si nécessaire. Numéro de sécu. C'est ça. Et aussi vérifier s'il y a un casier judiciaire qui pourrait poser problème pour certains emplois. Il faut parfois aider à régulariser des situations. D'accord. Puis E pour expression. Là, on touche aux compétences linguistiques, la maîtrise du français, à l'oral comme à l'écrit. C'est déterminant pour communiquer, pour passer un entretien. Si besoin, on oriente vers des formations comme le français langue étrangère, le FLE. Logique. Vient ensuite le S de santé. C'est vaste, ça, non? Très vaste. Ça peut aller d'une inaptitude physique précise pour un métier à la reconnaissance d'un handicap. Via la MDPH, par exemple. Oui, voilà. Mais ça inclut aussi la santé mentale, les addictions, des sujets parfois tabous, mais qui ont un impact énorme. Il faut pouvoir en parler et orienter vers les bons services. C'est crucial. On ne peut pas avancer sur l'emploi si la santé n'est pas prise en compte. Tout à fait. Et on termine avec le dernier F, famille. La situation familiale, est-ce que la personne est isolée? Est-ce qu'il y a des enfants à charge? Le fameux problème de la garde d'enfants. Exactement. C'est un frein majeur pour beaucoup, surtout les parents seuls. Il faut trouver des solutions, crèche, assistante maternelle. Et parfois, c'est aussi le manque de soutien de l'entourage. C'est un facteur humain très fort, donc au final, cette méthode FLM de SF, elle propose une vision à 360 degrés si on veut. C'est vraiment ça. L'idée forte, c'est de reconnaître que tout est lié. Un problème de logement L ou de santé S, ça peut ruiner tous les efforts faits pour la recherche d'emploi, même si la personne est super à l'aise avec Internet I. Et la question de la garde d'enfants, F, ça peut tout bloquer aussi. Tout à fait. L'approche vise à identifier tous ces freins, petits ou grands, et à essayer de les lever de manière coordonnée. Le but, c'est un accès durable à l'emploi, pas juste trouver un petit boulot pour quelques semaines. C'est une vision à long terme et qui demande un accompagnement vraiment personnalisé. Ça va bien au-delà du CV et de la lettre de motivation. Absolument. Et ça soulève une question intéressante, je trouve. Oui, Face à tous ces facteurs, qui sont souvent très personnels, quelle est la part de la réussite qui dépend de la personne elle-même, de sa volonté, de ses efforts? Et quelle part dépend de l'existence d'un système de soutien qui soit vraiment structuré, complet, attentif, comme ce que film de SF essaye de dessiner? c'est un équilibre complexe. Où placer le curseur entre responsabilité individuelle et soutien collectif? C'est une bonne question pour conclure. Oui, une réflexion à garder en tête.